Ah, marchez, marchez, marchez de nouveau. Voilà bien longtemps que l'ost notre Seigneur n'avait pas souffert d'une douce souffrance. La famine, notre fidèle compagne, se retire peu à peu devant les émissaires des cités musulmanes qui nous comblent de nourritures abondantes. Que peut bien signifier ce flot soudain de bienveillance? Notre triste réputation, pardi, ce ne sont pas nos brillantes victoires qui effrayent, non, c'est notre barbarie. Alors l'infidèle anticipe nos arrivées en nous gâtant plus que de raison et avec l'immense espoir d'étouffer tout désir de conquête. Et ça marche. Et ça marche par-ci, et ça marche par-là, et ça marche à Djabala, et ça marche pas à Arca, petite cité rattachée à la principauté de Tripoli, laquelle séduit Messire Raymond de Saint-Gilles. Eh oui, il avait promis, juré, qu'il nous mènerait à Jérusalem sans s'arrêter. Sa piété n'était qu'un leurre alors. Y a-t-il seulement un baron qui soit sincère dans cette entreprise? Ils ne pensent qu'à eux. Messire Baudouin se pâme à Édesse, Messire Bohémond se vautre dans les bras d'Antioche, Messire Hugues s'attarde un peu trop à Constantinople, Messire Étienne, c'est certain, il a déserté, et les sires de Flandre et de Lorraine tiennent un siège à Djabala, eux. Ils n'y restent pas bien longtemps. Ils abandonnent Djabala pour venir nous porter secours. Il paraîtrait que le calife de Bagdad foncerait sur Arca. Paraîtrait. À peine arrivés, nos deux champions suivis de leurs hommes ne déplorent aucun danger. Ah, ils sont très remontés contre Messire Raymond. Ils lui reprochent son horrible duperie qui consistait à les alarmer faussement. Il s'en défend, le bougre. Après tout, il nous a bien dupés, il peut très bien duper son monde. Justement, son monde se détourne peu à peu de lui. Son entêtement à vouloir à tout prix un fief bien à lui agace profondément. Alors, Messire Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lorraine, prend les rênes de l'expédition. Seulement pour empêcher ou retarder tout départ, Messire Raymond nous sert du Pierre Barthélemy. Oui, celui-ci réapparaît comme par enchantement. Très bien, très bien. Pourquoi pas? Que nous dit saint André? Ce n'est plus saint André qui le visite. Ah, saint Pierre, saint Paul? C'est Jésus-Christ en personne. Quand même. Et que dit Jésus-Christ? Que le comte de Provence doit prendre Arca. Bien. Après duperie, voilà supercherie. Pierre Barthélemy doit passer l'épreuve du feu. S'il dit vrai, nous prendrons Arca. S'il dit faux, nous lèverons le camp. 10 jours après avoir passé l'épreuve du feu, Pierre Barthélemy rend son âme à Dieu, anéantissant par là même toute ambition de conquête de son protecteur, Messire Raymond de Saint-Gilles. Messire Godefroy de Bouillon ordonne le départ pour Jérusalem. Il reste sourd à tous les caprices, à toutes les tentatives de corruption de Messire Raymond. Ses palinodies, son intérêt soudain pour l'empereur provoquent l'écœurement de tous. Oui, Messire Godefroy est comme vous tous, impatient de découvrir Jérusalem. Alors, ne nous attardons plus sur ces terres que nous traversons, sur Sidon que nous saccageons, sur le retour de la famine, sur les lieux saints que nous foulons enfin, sur notre extrême fatigue.
main. Donnez-moi la main. Certains s'écroulent à quelques lieues du bonheur. La main. Je veux la voir. Juste la voir. L'apercevoir, l'entreapercevoir. Ô blanche Jérusalem, Toi qui as martelé nos esprits depuis Saint-Omer, Saint-Gilles, Châtillon, Chartres, Bari, en ce jour, nous t'admirons.